La nouvelle est tombée, Amazon a le contrôle de James Bond. Barbara Broccoli et Michael J. Wilson, PDG de E.ON, ont signé un accord avec Amazon, cédant le contrôle créatif de la franchise. Mais avant de développer, voici quelques dates clés. En 1961, Albert Broccoli fonde avec Henry Saltzman, la boîte de production E.ON qui produira une des plus grandes franchises du 7e art, James Bond. Après plus de 30 ans à la tête de l'entreprise, Albert confie les rênes à sa fille Barbara Broccoli et son beau-fils Michael J. Wilson, en 1995. En 2021, Amazon annonce vouloir racheter la MGM, la société de distribution de la franchise. La même année sort Mourir peut attendre. C'est en 2022 que le rachat est officialisé pour 8 milliards de dollars, MGM devenant ainsi la MGM Amazon Studios. En 2024, un média anglais parle d'un conflit entre la société britannique et la grande firme américaine. Et c'est en ce 20 février 2025 qu'un accord est trouvé. Regardons à présent le communiqué. Le premier paragraphe nous apprend trois choses. Premièrement, sur la propriété intellectuelle, auparavant, c'était E.ON et United Artists, filiale de la MMG, qui géraient les droits. Avec l'accord, E.ON et Amazon auront les droits sur la licence. Deuxièmement, et c'est le sujet de cette vidéo, en contrepartie Amazon obtiendra le contrôle créatif de la franchise. Avant l'accord de 2025 et le rachat qui s'en est suivi, la partie créative était exclusivement gérée par E.ON, tandis qu'Amazon se limitait à la distribution, comme l'illustre le schéma. Désormais, la firme de Jeff Bezos détient un contrôle total sur la licence. Regardons maintenant les déclarations des parties. Mike Hopkins, directeur du service Amazon Prime, est enthousiaste à l'idée d'exploiter la franchise. Michael J. Wilson a décidé de prendre sa retraite en tant que producteur. Barbara Broccoli se retire également de la production. Elle et son frère souhaitant laisser les rênes de la franchise à Amazon. C'est donc un accord à la fois historique et inquiétant. Historique car les producteurs emblématiques ne seront plus attachés à la saga, inquiétant car on ne sait pas dans quelle mesure la franchise sera gérée. C'est donc là les conséquences. Amazon MGM aura donc un vaste choix sur l'utilisation de la licence. Comme le montre ce schéma, elle pourra développer des séries, des films dérivés, bref faire tout et n'importe quoi. Néanmoins, il y a quelques enjeux. Le premier enjeu sera de nommer nouveau producteur qui aura la tâche de rentabiliser la franchise sans la démystifier. Le plus gros défi, je pense, sera surtout de prendre la relève maintenant que les producteurs historiques ont quitté le navire. Comment va-t-il y parvenir? Fera-t-il uniquement des films? Va-t-il plutôt rentabiliser sur le service Amazon Prime, développer des jeux vidéo? Bref, tout ceci reste flou pour le moment. Autres enjeux, que prévoit concrètement le contrat en plus d'accorder l'exclusivité à Amazon MGM? Pourra-t-il exploiter les 25 films ou devra-t-il se contenter d'exploiter les personnages à partir du 26e film? Dernier enjeu, lors dernière négociation, se pourrait-il que Barbara ait posé des limites? Je pense qu'elle a en effet posé des conditions puisqu'il s'agit avant tout d'un héritage familial et qu'elle a interdit à Amazon de faire un univers connecté comme le fait Marvel Studios. Aurait-il un contrôle créatif limité? Du coup, à quand le 26e film? Il sera très attendu à la fois pour les fans et pour le public après une longue année d'absence, il sera le fruit de cet accord de 2025. Amazon ne peut pas faire une série avant, au risque d'être un flop comme le jeu télé Road to a Million sorti en 2022. À coup sûr, ce sera carton plein. Reste à savoir qui va succéder à Daniel Craig dans le rôle de 007. Plusieurs noms possibles. Pendant longtemps, le nom d'Aaron Taylor Johnson a circulé puis c'est celui de Stuart Martin qui a fait parler de lui. Récemment, Jeff Bezos a publié un post sur les réseaux sociaux, invitant ses fans à voter pour choisir le prochain interprète. Une large majorité d'entre eux a choisi Henry Cavill. Parmi les réalisateurs possibles, plusieurs noms ont circulé comme Denis Villeneuve ou Christopher Nolan. Attention, je parle de réalisateur mais cela peut être une réalisatrice. Je pense qu'on va se diriger vers un redémarrage partiel ou total de la franchise, au sens que on aura des nouveaux personnages et certains pourraient y revenir comme Naomi Harris qui a incarné Miss Monopoly ou encore Ralph Fiennes qui a joué Garrett Mallory dans les derniers films. Quoi qu'il en soit, tout est une question de vision, on pourrait définir ce terme comme une imagination, comment imaginer l'avenir de la franchise.
À présent, je souhaiterais prendre du recul et réfléchir à cette question, pourquoi Barbara et Michael J. Wilson ont-ils conclu cet accord avec Amazon? James Bond n'est pas une licence ordinaire, c'est avant tout une affaire de famille. Je rappelle que c'est Albert Broccoli qui a créé la franchise, adapté des romans de Ian Fleming, et que c'est sa fille et son beau-fils les héritiers. Et maintenant, qui aurait pensé que la saga finirait entre les mains d'Amazon? Il y a trois hypothèses, je précise que tout ceci reste purement théorique. Dans le premier cas de figure, Barbara aurait reçu des coups de pression. J'entends par là qu'elle aurait été forcée, soit par Amazon soit par le récente affaire judiciaire. En 2022, le rachat de la MGM, société qui distribue la licence, par Amazon est officialisé. La saga est au porte-à-faux. La firme américaine est limitée avec l'utilisation de la franchise. Il faut savoir que fin janvier 2025, un richissime PDG a fait une requête judiciaire pour obtenir le droit d'utilisation de la licence conformément à la loi britannique qui prévoit en cas d'inutilisation d'une licence durant un délai de 5 ans, n'importe qui peut en réclamer l'usage. Et si c'était le coup de pression de trop aurait poussé à la conclusion du contrat. Dans le deuxième cas de figure, on parle de blocage de la part des deux parties. Le 25e film est sorti et 2021. Le prochain film a été un peu, je dirais, dans la panade. Combien de fois avons-nous entendu que tel acteur a été approché ou encore tel réalisateur a été approché pour un film? Bref, sans succès. Je pense que depuis le rachat, il a été difficile pour Amazon, tout comme pour EON, de concrétiser la production d'un film. Les récents désaccords concernant la direction artistique souhaitée par Amazon ont été fermement rejetés par les producteurs emblématiques. D'où les limites créatives que j'ai déjà évoquées à l'instant. Et si finalement c'était une décision mûrement réfléchie, mais de la part de Michael J. Wilson, car dans sa déclaration, Barbara Broccoli évoque deux raisons. Premièrement, elle motive son choix par la fin de Mourir peut attendre, ce qui signifie qu'il n'y avait pas d'idée pour la suite, mais surtout c'est le départ de son frère qui l'a poussé à partir. Il est donc possible que le frère l'ait décidé depuis fin 2024, ce qui explique les négociations survenues peu de temps après. D'autres options auraient-ils pu être envisagées pour la franchise au lieu de cet accord? À titre personnel, je ne pense pas. Bref, en tout cas j'espère le meilleur pour la suite, j'espère que Amazon prend conscience qu'il détient une grande saga entre les mains et qu'il ne va pas penser à faire de l'argent au détriment de la qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et moi je vous dis à la prochaine.